Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et montage, je vais vous présenter le RDA donc et l'Igo S. Voilà, donc deux drippers qui sont pas tout à fait de la même taille, ils se montent de la même façon, je vais vous les présenter en gros plan et on va faire un montage sur le RDA et puis on verra après comment ça va. Moi je ferai les deux montages et puis on testera ensuite. Voir un peu comment ça va. On va faire un montage simple et puis sur la prochaine revue on fera des montages peut-être un peu plus complexes. A tout de suite. Et on passe donc en gros plan avec notre RDA qui se trouve ici, donc le RDA simple, il existe également en mini, et donc le Igo S, donc voilà, donc c'est deux drippers très simples avec à chaque fois deux pôles tout simplement. On a, voilà, vous voyez, on a deux pôles dessus pour installer la mèche et la résistance. Donc on peut pas trouver plus simple au niveau montage. Après il y a une petite différence. Celui-là il vous faudra un tournevis pour pouvoir resserrer les vis. Il est en acier, celui-là en stainless steel. Donc voilà, le couvercle est en acier. Le top cap, hop, et ça vous donne quelque chose de comme ceci. Voilà. Moi je mets un grip type long, comme vous avez peut-être pu le voir sur des revues. Voilà, ça vous donne un truc comme ça. Ça fait très petit, sur une batterie Go ça peut être sympa. Voilà, vous avez une petite aération là, qui peut être percée, mais il vous faudra une perceuse ou quelque chose qui force un peu parce que voilà, là sur du stainless steel ça va être compliqué. Et sinon, plus simple et pas trop cher, hop, alors celui-là on va le mettre de côté, vous avez le RDA, donc bien connu, qui existe également en version mini. Donc, alors celui-là, pareil, vous avez les deux pins dessus, mais ce qui est pratique, c'est que vous voyez, vous pouvez resserrer sans tournevis. Juste avec les mains, c'est des vis à cran. Donc très pratique pour le montage. Pas besoin de tournevis. Là, vous avez un top cap qui est en aluminium, donc que j'ai moi-même repercé. Le trou est beaucoup plus petit au départ. Je l'ai moi-même repercé avec un simple tournevis. Donc vraiment simple. J'ai pris un tournevis ici, hop, que j'ai mis à l'intérieur et j'ai agrandi le trou pour avoir un airflow un peu plus conséquent. Voilà. Donc le RDA, qui pour moi est intéressant parce qu'au niveau qualité-prix, ça marche vraiment très bien. Pour un premier dripper, c'est ce que je conseillerais. Bon, il y en a d'autres, mais c'est quelque chose qui marche très bien et qui est très simple à monter. Donc les deux se montent de la même façon. Donc je vais vous montrer comment monter l'un, et puis après, une fois que vous savez monter l'un, vous pouvez monter l'autre, sans souci. Donc on va démarrer avec un coil simple aujourd'hui pour faire pour monter un premier dripper, donc avec un micro coil coton assez simple. Voilà. Donc je vais vous montrer ma technique et puis après chacun fera comme il veut. Et puis on va y aller donc tout de suite. Donc montage sur le RDA. Donc déjà ça on n'en a pas besoin. On peut prendre, moi j'ai acheté une base, je vais vous montrer, petite base comme ça, voilà, qui permet de faire le montage. Donc je visse mon RDA dessus, voilà, on y est. Là je vais donc dévisser un petit peu, on va ouvrir pour laisser place au trou. Voilà, il faut que les trous soient libérés. Les deux trous que vous avez donc ici et de l'autre côté, pour pouvoir y installer votre Cantal. Donc première chose déjà, ça on le met de côté. On va passer tout de suite. Donc on va passer tout de suite au montage de la résistance, du coil. Donc moi j'utilise un flacon pipette et du Cantal en 0,30. Donc on va en couper un morceau, pas la peine de prendre un morceau trop gros non plus. Donc voilà, on va prendre un morceau, tac, que je coupe avec
Donc un coupe-ongle, voilà. Donc un morceau sympa, pas trop gros. On va prendre le flacon pipette et on va venir donc ici tourner et vous faites des spires qui se rapprochent. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi j'en fais 8. Voilà. Là, moi je profite du flacon pour venir resserrer un petit peu. Hop. Voilà. Là on est bien. Vous voyez, ça vous fait quelque chose qui est très rapproché. Il n'y a pas l'autofocus là-dessus, je suis désolé. Donc là, vous pouvez récupérer déjà, voilà, votre coil. Alors soit, deux possibilités. Soit vous avez un briquet chalumeau, ou enfin un briquet tempête, ou un chalumeau. Et dans ce cas, vous venez prendre votre coil avec une pince, ici. Vous venez le prendre avec une pince. Hop. Et là, vous le chauffez. Et quand il rougit, vous appuyez pour bien que ce soit tout solidarisé. Que les spires se touchent, vraiment que tout soit bien accroché en un bloc. Voilà. Une fois que ça a bien rougi, que vous avez bien appuyé comme il faut, sans forcer comme un bœuf, c'est bon. Soit vous faites comme moi, tout simplement, et vous prenez votre base, hop, et on passe de suite à la suite. Donc vous installez dans le trou une partie, puis dans l'autre trou la seconde partie. Voilà. Donc là, je l'ai fait rentrer dans le trou. Donc on est pas mal. On est pas mal. Je vais venir le serrer. Voilà. Je vais venir le serrer. Je l'enlève de la base. Et du coup, vous allez venir, vous voyez, là on teste. Ça chauffe bien. Donc, avec votre pince, vous allez venir attraper. Je prends une pince plus petite. Voilà. Vous allez venir attraper votre coil. Vous chauffez. Et ensuite, vous attrapez le coil. Et vous le serrez. Bien comme il faut pour que... Voilà. Et ça refroidit, vous le laissez qu'il soit bien en un seul bloc. Voilà. Si votre coil est bien fait, il chauffera de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Voilà, là on est pas mal. Donc on va passer à la suite. Donc la suite c'est quoi? Eh ben, j'ai démonté, vous voyez. Là, j'ai dévissé un petit peu. On remet donc bien le coil comme il faut. Et vous revissez bien, une fois que c'est remis. Voilà. Donc votre coil, il est bien posé maintenant. Vous pouvez voir à travers là. Nickel. Vous coupez l'excédent. Donc, vous pouvez couper l'excédent directement. Et voilà, là votre coil, il est pas mal. Donc il est posé, nickel. Bon, si vous n'avez pas confiance, au début ça arrive, vous l'installez sur un voltmètre ou un mode méca, un mode, pardon, électro. Voilà, vous voyez, 1,1 ohm m'affiche mon Tesla. Donc on est bon. C'est ce que je voulais à peu près entre 1 ohm et 1 ohm 1. Donc c'est 8 spires. Vous faites 8 tours et ça vous donne à peu près ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben il ne nous reste plus qu'à installer le coton. Alors l'installation du coton.
Là, on a donc notre base avec la résistance installée, le Cantal. Il faut prendre du coton. Moi, j'en prends pas beaucoup. Voilà, je prends ça. Vous voyez, pas plus. Ça n'a aucun intérêt. Et encore là, c'est trop. Vous allez prendre votre coton et vous allez l'effiler. Vous allez bien l'effiler comme il faut. L'aérer surtout en fait. En faisant ça, vous allez aérer votre coton. Pour qu'il n'y ait pas de gros paquets que vous allez l'installer. Qu'il soit bien aéré, bien comme il faut et qu'il puisse que la capillarité soit vraiment au top, quoi. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Puis là, bah, il faut maintenant, sans forcer, vous en faites une sorte de mèche. Voilà. Vous pouvez le faire un peu plus, hein, mais bon, moi je trouve que ça suffit. Vous allez prendre un bout, donc d'un côté. Que vous allez bien mettre en forme. Voilà, vous pouvez le mouiller un petit peu pour que ça passe mieux. Ou utiliser une aiguille, tout simplement. Et le mettre, donc, dans le trou. Hop. Dans le trou d'un côté. Voilà, donc là, le coton, on le tire bien. Normalement, pas besoin de forcer. Il s'installe bien tout seul. Voilà. Nickel. On vient avec une pince, donc le coupe-ongle, couper l'excédent. Pas la peine d'en laisser trop. Hein. Vraiment. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Il y en a qui bourrent. Moi, je n'aime pas trop non plus. Donc je viens couper l'excédent. Je préfère mettre plus de gouttes après. Voilà. Nickel. Hop. Je le replace bien. Je trouve qu'il y en a encore limite trop. Et vous verrez que ça marche très bien. Voilà. Là, on est pas mal. Maintenant, il vous restera plus qu'à mettre le juice. On va vous montrer ça. Et voilà. Et pour finir, vous récupérez donc votre dripper. Vous l'enlevez de la base. S'il est déjà installé, c'est pas mal aussi. Voilà. Vous prenez un juice. Et vous venez imbiber les mèches proprement, sans en foutre partout ou sans mettre de trop. Voilà. Voilà, là mes mèches sont plutôt bien imbibées. C'est nickel. Je vérifie que c'est bien serré, hein, sinon je remets un petit coup de serrage. J'installe ça sur mon mode, si ça n'a pas déjà été fait, ou sur mon niveau, et ça vape, voilà. Nickel. Donc le dripper est prêt. On remet la base. Voilà. Un petit drip tip, peu importe ce que vous voulez. Et on va voir tout de suite maintenant, en plan large, ce que ça donne au niveau de la vape. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve en plan large pour finaliser la vidéo. Donc voilà, je vous ai montré le montage. On va faire le test tout de suite. On a mis des gouttes. C'est très bien. Moi je vais en mettre un petit peu parce que bah, du coup j'ai vapé un peu dessus. Là j'ai monté l'Eagle aussi, puis je vais vous montrer comment il marche. Donc c'est la même chose, hein. Le RDA, l'Eagle, le montage sera le même. Vraiment la même chose, sauf que sur l'Eagle vous aurez un petit peu moins de place, mais sinon c'est la même. On va voir un peu comment ça va donc avec un micro coil coton, comme je vous ai montré. Tout simplement, ça se monte très très vite. En vidéo un peu moins parce que bah, on a beaucoup moins de place, mais après quand vous êtes habitué ça se monte très très vite et pour tester vos liquides c'est vraiment pratique.
Voilà, donc on va voir aussi comment ça va. Donc là je suis sur un mode Meika avec une 18350, donc composition minimum. Hein. Voilà. Donc belle vapeur, après ça va dépendre des liquides que vous allez mettre dedans. Des liquides à fort taux de VG, vous ferez des nuages. Hein. Pourtant avec un simple coil. Alors on passera plus tard sur des doubles coils, voire des dragon coils. C'est prévu. Voilà. Donc on va parler des prix maintenant. Un dripper, ça vaut combien? Voilà, un dripper simple, facile à monter, de ce genre RDA, vous êtes aux alentours de 8 à 10 euros. On en a vu l'autre jour en promotion à 4,90 les mini RDA. Ils sont plus petits, ils font à peu près la taille du Igo S, donc de celui-là. Mais 4,90 €. Moi je l'ai acheté celui-là en boutique. Donc en boutique c'est un peu plus cher toujours, mais je l'ai payé 10 € je crois. Un peu moins, 9 €. C'était 9,80 € le mini et 10 € et quelques le grand. Donc c'est abordable. Pour tester vos liquides, c'est super. Si vous mettez quelques gouttes, ça vous plaît pas, hop, vous changez. Et pour avoir une restitution des saveurs, certains liquides complexes, ça vous donnera la totalité des saveurs du liquide. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour goûter un liquide et savoir exactement quelle saveur il a. C'est mieux qu'un natto du style Keifun, du style au niveau restitution, vous n'avez rien de mieux que le dripper. Après, il en existe plein de genres différents. Vous allez en avoir des beaucoup plus complexes, avec des possibilités de montage qui sont infinies. Mais pour commencer, un RDA ou un Igo S ou un Igo L ou un Igo W, voilà, c'est très bien. Franchement, c'est du bon matériel. C'est mieux peut-être de prendre quand même un RDA simple ou un Igo W par exemple pour avoir plus d'espace pour travailler. Maintenant, si vous restez sur Twist, sur une batterie Twist ou une batterie Igo simple, un petit Igo S, voilà, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai plus de batterie. Ah, peut-être que si, attendez, je vérifie. Je vérifie, bah regardez, c'est parfait. J'ai encore une batterie Igo, je m'en rappelais même plus. Donc je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. Donc, sur une batterie Igo, ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà, avec un cache autour, j'ai pas le cache, mais avec un cache autour. C'est parfait. Donc ça va avec une batterie, ça marche bien. Au niveau des prix, pour un truc simple comme ça, ou comme un RDA, vous en avez pour 8 à 10 €. Voilà. J'espère que la revue vous aura aidé à faire vos choix et que vous arriverez à faire un montage simple seul. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue sur du matériel encore présenté par moi ou par Maël ou par d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt.